Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de géopolitique dédiée à la République démocratique du Congo et au coltan. Commençons par une présentation rapide de ce pays, souvent confondu avec son voisin, la République du Congo. La RDC est un pays d'Afrique centrale et le quatrième pays le plus peuplé du continent africain, avec près de 87 millions d'habitants. Sa superficie est de 2,3 millions de kilomètres carrés, soit presque 4 fois la taille de la France. Une grande partie de son territoire est couverte par une dense forêt tropicale, rendant la circulation et le développement des infrastructures extrêmement difficiles. En ce qui concerne les données démographiques, le pays est classé parmi les nations à très faible développement humain, avec un IDH de 0,411. Sa capitale, Kinshasa, située à l'ouest, est l'une des plus grandes métropoles d'Afrique. Bien que la RDC dispose d'un petit accès à l'océan Atlantique, elle est majoritairement enclavée par ses 9 pays voisins. À l'ouest, on retrouve la République du Congo et l'Angola. À l'est, on retrouve les pays suivants: Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda et l'Ouganda. Au nord, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. La RDC est le théâtre de conflits multiples depuis des décennies, particulièrement dans la région orientale. Les causes de ces troubles sont complexes et profondément enracinées dans des facteurs ethniques, politiques et économiques. 1960, c'est l'indépendance de la RDC qui avait été colonisée par la Belgique sous le règne de Léopold II. Les années qui ont suivi la déclaration d'indépendance de la RDC ont été marquées par l'instabilité et les conflits. Le gouvernement et les sociétés locales essayant de trouver leur place après le régime colonial. Cependant, en 1965, Joseph Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État et s'autoproclame président, instaurant ainsi un régime autoritaire qui durera jusqu'en 1997. Faisons un point sur les facteurs qui ont conduit à la situation actuelle. Tout d'abord, l'impact du génocide rwandais de 1994. Après le massacre des Tutsis par les Hutus et les représailles des premiers contre les seconds. Ce génocide s'est étendu à l'est de la RDC. En effet, afin de fuir d'autres violences et traumatismes, près de 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé la frontière congolaise, s'installant pour la plupart dans des camps de réfugiés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces migrations ont été marquées par des violences continues entre les extrémistes Hutus et les milices Tutsis. Par conséquent, ces conséquences du génocide rwandais ont conduit à la Première Guerre du Congo, qui débuta en 1996 et s'est terminée environ un an plus tard, soit en 1997. Durant cette période, des groupes rebelles Hutus, cherchant à revenir au pouvoir au Rwanda, ont utilisé les camps de réfugiés comme base arrière pour mener des incursions au Rwanda. Ces actions incitèrent le gouvernement rwandais à mobiliser ses troupes pour attaquer ces milices au Congo. En 1997, à la fin de la Première Guerre du Congo, Laurent-Désiré Kabila renverse Mobutu et devient le nouveau président, soutenu par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, appelée communément AFDL. Cependant, ce changement n'a pas apporté la stabilité escomptée. Au contraire, il a alimenté la corruption et le manque d'intégrité, notamment dans le secteur minier, où des groupes rebelles ont exploité les ressources naturelles telles que le coltan pour financer leurs activités. La Deuxième Guerre du Congo marque également un tournant dans l'histoire du pays. Ce conflit intra-étatique voit également l'implication de nombreux pays, dont le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda d'un côté, et le Zimbabwe, l'Angola et le Tchad de l'autre. Ces puissances étrangères ont contribué à l'instabilité régionale, exacerbant les tensions et multipliant les groupes armés tels que le RCD, le MLC et les FDLR. Depuis lors, les groupes rebelles exploitent les ressources naturelles, dont le coltan, pour financer leur activité, perpétuant un cycle de violence. En 2024, la guerre du Kivu autour du coltan a causé des pertes humaines importantes.
Elle a engendré des millions de morts, des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante. Selon les rapports, plus de 6000 civils ont été tués depuis le début des violences dans l'est de la RDC, avec une intensification due aux attaques du M23 et des ADF. En 2023, les ADF étaient responsables de plus de 1000 morts parmi les civils. En début 2024, des offensives du M23 se poursuivent dans les territoires de Rutshuru et Masisi, et un rapport de l'ONU publié en juillet 2024 accuse directement le Rwanda d'envoyer des troupes de soutien au M23. De plus, le coltan congolais est au centre d'enjeux géopolitiques majeurs. La Chine, principal raffineur mondial, contrôle une grande part du marché des terres rares, avec des investissements massifs en RDC pour sécuriser ses approvisionnements. En effet, la Chine détient environ 60% du marché mondial du coltan en 2024, consolidant sa position dominante dans le raffinage et la production de matériaux critiques, y compris le tantal extrait du coltan. Cette dépendance stratégique exacerbe les tensions autour des ressources naturelles du Congo, où le coltan est souvent extrait dans des conditions de travail précaires et avec un faible suivi de la traçabilité. Les États-Unis, conscients de leur dépendance, cherchent à diversifier leurs sources pour la fabrication de technologies critiques, notamment depuis la promulgation de la loi Dodd-Frank en 2010 qui impose la traçabilité des minerais de conflit, dont le coltan. En 2024, la pression internationale sur les entreprises pour garantir une chaîne d'approvisionnement éthique s'intensifie, alors que les rivalités économiques et stratégiques s'accentuent dans cette région riche en ressources. Les entreprises comme Apple tentent de gérer la traçabilité du coltan à travers des audits, mais la transparence reste limitée, ce qui pose de grandes questions éthiques. À travers cet exemple, nous allons explorer l'utilité et les défis liés à cette problématique en 3 points. Tout d'abord, comment Apple utilise-t-il le coltan dans ses produits ? Le coltan, comme nous l'avons rappelé précédemment, est essentiel pour fabriquer des condensateurs dans des appareils électroniques tels que les smartphones. Apple utilise environ 0,025 g de ce coltan par iPhone et avec une production de 200 millions d'iPhones par an, cela représente environ 5 tonnes de coltan. En 2023, l'entreprise a acheté une part importante de ce coltan provenant de la RDC où se trouvent 70% des réserves mondiales. Mais alors, pourquoi la traçabilité du coltan reste-t-elle un défi majeur ? Malgré les efforts d'Apple pour garantir une traçabilité claire de son coltan, la situation reste compliquée. En effet, environ 30 à 40% du coltan provenant de la RDC échappe encore à une traçabilité totale. Des circuits informels et des pratiques illicites compliquent le suivi du minerai, même si Apple a mis en place des audits rigoureux pour respecter la loi Dodd-Frank proclamée en 2010. La traçabilité est primordiale pour éviter que ce coltan ne continue de financer des groupes armés. Des entreprises comme Samsung, Tesla, BMW Group et Intel sont également concernées par cette problématique. Cela soulève la question de la responsabilité des multinationales dans la gestion éthique de ces ressources naturelles. Le véritable défi réside dans l'amélioration de la transparence et la réduction de l'exploitation illégale des ressources minières en RDC, dont le coltan. In fine, chaque partie impliquée dans l'extraction et le commerce du coltan a la responsabilité d'agir et d'apporter des changements. Les nombreuses multinationales qui profitent largement de l'exploitation des mineurs de coltan congolais doivent mettre en œuvre des politiques au sein de leurs entreprises qui permettent une plus grande transparence et une plus grande responsabilité. Le gouvernement congolais devrait, lui, modifier sa politique de tolérance zéro et s'engager à empêcher la contrebande illégale de coltan hors du pays et vers les pays voisins tels que le Rwanda. En outre, il devrait réinjecter les bénéfices dans son pays en essayant de relocaliser la production de smartphones et d'appareils dans les villes locales. Enfin, l'une des tâches les plus importantes qui nous incombe en tant que consommateurs est de développer et d'approfondir notre connaissance des conditions d'extraction et de production de coltan au Congo. Je vous propose de terminer ce numéro du Dessous des cartes par une citation de l'auteur et journaliste Sadat Kara qui, dans son dernier roman Cobalt Red, le poids du colonialisme sur le Congo, écrit « L'exploitation continue des populations les plus pauvres du Congo par les riches et les puissants
invalide le prétendu fondement moral de la civilisation contemporaine et ramène l'humanité à une époque où les peuples d'Afrique n'étaient évalués qu'en fonction de leur coût de remplacement. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à consulter nos autres vidéos évoquant des controverses tout aussi importantes. Bye. Coucou Ahmed.